On est ravis chez MSD de vous accueillir petit à petit, donc ravi de vous accueillir. Donc, je suis donc Stéphanie Ferreira, en charge de l'animation du club ASV. J'aurai l'occasion, et je pense que la plupart d'entre vous connaissez bien cette communauté d'ASV chez MSD. Euh, J'aurai l'occasion de redire quelques mots après l'intervention de Théo. Mais déjà, d'ores et déjà, je voulais remercier Théo. Donc, Théo Delsart, docteur vétérinaire, issu de la formation de Vétagro Sup. Et Théo donc a fait sa thèse sur la qualité de vie au travail, notamment donc des auxiliaires vétérinaires et des conditions de travail. On est vraiment ravis chez MSD de pouvoir partager cette vision, cette approche et cet engagement auprès de cette qualité de vie au travail. C'est vraiment un axe qui nous anime aussi au quotidien. On y reviendra après la conférence. Donc Théo va avoir à peu près 20 minutes d'intervention pendant laquelle vos micros vont être coupés. Vous avez le module questions-réponses. Donc pour celles et ceux qui sont sur leur portable, je crois que si je ne me trompe pas, vous devez avoir 3 petits points en bas et vous avez cette partie questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les donnera à Théo pendant l'intervention. Ça sera l'occasion effectivement de poser des questions. Donc voilà, donc merci d'être là, de suivre cette formation et je vais laisser la parole à Théo. Eh ben, merci Stéphanie, bonjour à tous. Alors Théo, Vous m'entendez pas? Si, c'est très bien. Si, c'est bon? Ok, Vas-y Théo. c'est bon. Du coup, merci Stéphanie de m'avoir présenté. Du coup, je suis vétérinaire canin sur le secteur de Lille. Et en effet, j'ai fait mes études à Lyon, études pendant laquelle j'ai fait ma thèse sur la qualité de vie au travail, ou plus simplement le bien-être des auxiliaires vétérinaires. Donc, je vais vous présenter mon travail de thèse et les principaux résultats en une quinzaine, vingtaine de minutes. Et puis après, je répondrai à vos questions, comme l'a dit Stéphanie. Voilà, pardon. Alors, du coup, en introduction, la question principale que je me suis posée avant de commencer cette thèse, c'est pourquoi s'intéresser à la QVT des auxiliaires vétérinaires. QVT, c'est l'acronyme pour qualité de vie au travail. Premièrement, par des observations personnelles au cours de mes stages, au cours de mes premières expériences professionnelles, j'ai remarqué que les ASV avaient un rôle primordial dans la clinique vétérinaire et que leur bien-être n'était pas toujours respecté, que certains et surtout certaines d'entre eux se sentaient pas toujours écoutés ou à l'aise dans le milieu de travail. Et aussi pour faire le parallèle avec une étude anglo-saxonne qui a été réalisée en 2021, qui a montré une grosse difficulté de recrutement dans le secteur des vet nurses. C'est l'équivalent de vétérinaire au Royaume-Uni, puisque près de 90% des vétérinaires anglo-saxons se plaignent d'un recrutement difficile des auxiliaires vétérinaires. Cette enquête avait révélé que les auxiliaires vétérinaires britanniques se plaignaient d'un salaire insuffisant, d'un manque de reconnaissance de la profession au sens large, que ce soit par les vétérinaires ou par la population générale, et un mauvais équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le chiffre qui est ressorti de cette enquête, c'était qu'il y avait près de 54% des auxiliaires vétérinaires britanniques qui souhaitaient quitter leur poste dans les 2 ans à venir. Donc voilà, on voulait voir s'il y avait un constat aussi alarmant en France, et puis aussi faire un état des lieux de la QVT, puisqu'il n'y avait pas encore d'enquête qui avait été réalisée uniquement sur le bien-être des auxiliaires vétérinaires. Pour vous parler un peu de l'enquête, on va d'abord faire un rappel rapide sur le métier d'auxiliaire vétérinaire que vous connaissez bien et la notion de QVT. Je vous exposerai ensuite rapidement la méthodologie de l'enquête. La troisième partie, la plus importante, les résultats qui ont été obtenus après analyse du questionnaire, qui ont pu déboucher en quatrième partie sur les préconisations qui pourraient être mises en place en clinique vétérinaire pour améliorer la QVT des auxiliaires vétérinaires. Alors,
Tout d'abord, les rappels. Un auxiliaire vétérinaire, qu'est-ce que c'est? Bon, si je ne vous apprends pas grand-chose, c'est le bras droit du vétérinaire. Je vais souvent utiliser le féminin parce qu'il y a 95% des auxiliaires vétérinaires qui sont en France des femmes. Et du coup, elle gère beaucoup de missions, notamment l'accueil des clients en physique et aussi en distanciel via les appels téléphoniques et la prise de rendez-vous, l'assistance du vétérinaire au cours de chirurgie, d'examens complémentaires, le nettoyage et l'hygiène des locaux et du matériel, la vente et le conseil d'alimentation notamment et de médicaments sans ordonnance, les soins aux animaux hospitalisés, alimentation, administration de médicaments et autres tâches. Dans autres tâches, je voulais parler notamment des tâches qui sont parfois confiées à certains auxiliaires vétérinaires, notamment la communication sur les réseaux sociaux, parfois dans les grosses structures, la gestion d'équipe, et surtout les actes qui ne leur sont pas normalement dédiés, à savoir les prises de sang, les poses de cathéter, les injections qui sont normalement réservées à la médecine vétérinaire et qui elles font alors que ça leur est normalement pas délégué et elles ne sont pas forcément reconnues pour ce type d'acte. Pour ce qui est de la qualité de vie au travail, je vous ai mis ici la définition de l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la santé au travail. En fait, c'est une définition qui est menée à évoluer parce que c'est un terme qui est apparu qu'en 1970 aux États-Unis. Le terme de qualité de vie au travail est arrivé en France seulement en 2003. Aujourd'hui, on parle plus de qualité de vie et des conditions de travail, QVCT, mais en fait, c'est un bien-être qui est perçu et qui dépend de différents paramètres, notamment ce que j'ai marqué là, l'ambiance, les conditions de travail ou le droit à l'erreur, mais il y a aussi la communication, l'organisation. Enfin, c'est un paramètre multifactoriel. Et le chiffre que j'ai voulu vous transmettre, qui sera utile pour la suite de la présentation, c'est qu'il y a environ 24% des Français qui se disent stressés au travail, chiffre qu'on pourra comparer avec celui des auxiliaires vétérinaires. Alors, pour ce qui est de la méthodologie de l'enquête, le but principal était de faire un état des lieux de la QVT des auxiliaires vétérinaires et des facteurs qui influencent la QVT, en quelle proportion, est-ce que la QVT est bonne, quels sont les points à améliorer, quels sont les points qui sont déjà bons en clinique vétérinaire. Et ça a permis de découler sur des solutions, ou en tout cas des préconisations qu'on propose aux cliniques vétérinaires, enfin des solutions vraiment assez d'ordre général pour améliorer la QVT et résoudre les problèmes qu'on va soulever dans la suite de la présentation. Le questionnaire a été élaboré par moi-même avec l'aide du syndicat vétérinaire et d'Anne-Marie Lebis, qui est une ASV qui siège à la commission. Il est composé de 44 questions qui balayent différentes thématiques de la QVT, qu'on va du coup aborder après. Il a été diffusé via les réseaux sociaux et mes contacts personnels et il a permis d'obtenir 1090 réponses, ce qui représente environ 5% de la population totale des auxiliaires vétérinaires français. Alors, pour ce qui est des résultats, donc là, ça va être la partie la plus intéressante pour vous. Pour ce qui est du profil, j'avais 90,5% de femmes qui ont répondu à mon questionnaire. L'âge moyen des répondants était de 40,7 ans et j'avais 92% de répondants qui travaillaient en structure à dominante canine, c'est-à-dire soit en canine pure, soit en mixte rural canine ou équine canine avec une activité canine prédominante. Parce qu'en effet, c'est dans ces structures qu'on a le plus besoin d'auxiliaires pour assister le vétérinaire. Pour ce qui est des données générales sur la QVT, j'avais demandé de noter sur 6, notamment de 1 à 6, leur bien-être au travail. Le résultat était de 3,9 sur 6, qui fait environ 6,5 sur 10, ce qui se rapproche assez de l'enquête qui avait été faite par MSD l'année dernière, qui avait obtenu 6,4 sur 10 de moyenne pour les auxiliaires vétérinaires. Voilà, les points positifs principaux du métier sont dans l'ordre le contact avec les animaux, suivi de la relation avec les collègues,
Et les points négatifs principaux du métier sont tout d'abord la rémunération basse, suivie d'un manque de reconnaissance. Je leur ai ensuite demandé quels étaient les facteurs qui influençaient le plus leur QVT. Le premier, c'était l'ambiance, suivi de la reconnaissance, puis de l'organisation, le salaire n'arrivant qu'en 4e et dernière position des 4 facteurs proposés. Je vais maintenant détailler assez succinctement chaque paramètre que j'ai évalué dans le questionnaire. Tout d'abord, l'ambiance. Les chiffres clés sont qu'il y a 72% des auxiliaires vétérinaires qui déclarent travailler dans une ambiance générale qui est bonne. Cependant, il y a quand même un stress qui est présent souvent ou en très grande partie pour 44% des interrogés. Encore une fois, si on met ça en relation avec, en comparaison avec le chiffre que j'ai donné au début de la présentation, on a quand même 20 points de pourcentage de plus que la population globale qui est stressée dans le métier d'auxiliaire vétérinaire. Et il y a environ 6 auxiliaires vétérinaires sur 10 qui recommanderaient leur clinique à d'autres auxiliaires vétérinaires pour y travailler. Le graphique que vous affichez sur la diapositive, c'est l'évolution de la QVT sur 6 selon le niveau de stress. On remarque assez bien, c'est quasiment linéaire, que moins l'ASV est stressée, plus la QVT sera bonne. Puisque là, une ASV qui répond de ne jamais être stressée évalue sa QVT à plus de 5 sur 6, alors qu'une ASV qui se dit toujours stressée évalue sa QVT à environ 2,2 sur 6. Il faut savoir que le stress n'est cependant pas influencé par la taille de la structure, l'âge des auxiliaires vétérinaires ou la longévité des auxiliaires vétérinaires dans la structure, ce qui veut dire que quel que soit le profil, on va dire global de l'auxiliaire, elle peut se sentir bien et ne pas être stressée sur place. Soit parce que c'est une jeune ASV qui arrive ou qu'on est dans une très grosse structure que le stress sera forcément plus important. Je pense que, au vu des résultats, en fait, ça peut se gérer en interne, quel que soit le type de structure et l'âge de l'auxiliaire vétérinaire. À savoir que le stress, par contre, diminue dans le questionnaire avec une rareté des conflits et avec le fait de travailler en sécurité. L'ambiance est meilleure quant à elle si la reconnaissance par les vétérinaires est meilleure et si les conflits sont moins bons. Quelque chose d'autre à noter qui est assez important, c'est que le niveau d'ambiance est le même, soit la reconnaissance par les clients. C'est-à-dire que j'ai demandé aux répondants d'évaluer la reconnaissance par leur clientèle entre très mauvaise et très bonne. Et il faut savoir que quand on fait une comparaison avec la question sur l'ambiance, le niveau d'ambiance est statistiquement identique, quelle que soit la réponse à cette question. Donc, ça montre que l'ambiance générale au sein de la clinique ne dépend pas de facteurs externes comme la clientèle, mais uniquement de facteurs internes comme l'entente avec les vétérinaires ou l'entente entre les auxiliaires vétérinaires. Venons-en justement à la reconnaissance. Donc, les chiffres les plus importants, c'est que la reconnaissance par les vétérinaires est jugée bonne ou très bonne pour 58,5% des répondants. La reconnaissance des clients est bonne pour 63% des répondants. Et j'ai demandé si les formules de politesse étaient émises fréquemment envers les auxiliaires vétérinaires, et elles sont émises fréquemment ou très fréquemment pour environ 2/3 des répondants. Le graphique affiché à droite, c'est encore une fois l'évaluation de la QVT en fonction de la reconnaissance par les différents tiers. On remarque la courbe en gris, qui est la reconnaissance par les vétérinaires. C'est celle qui influence le plus sur le niveau de QVT parmi tous les tiers qu'on a évalués, à savoir les clients, les auxiliaires vétérinaires, les vétérinaires, le milieu privé et les autres, parmi lesquels les stagiaires notamment. Donc, ce que ça souligne, c'est que le bien-être au travail des auxiliaires vétérinaires, il est majoritairement impacté au niveau reconnaissance par celle des vétérinaires, au-delà des autres tiers qui peuvent influencer leur bien-être. On voit bien que quand la reconnaissance n'est jugée pas du tout bonne, on a environ 2,5 sur 6 à l'évaluation de la QVT, et quand elle est jugée très bonne par les vétérinaires, on est à quasiment 4,8 sur 6. Encore une fois, pour faire un parallèle avec la question précédente, on remarque que la reconnaissance par les clients
quelle qu'elle soit, entre pas du tout bonne et très bonne, on a une évaluation de la QVT toujours comprise entre 3,5 et 4. Et via les tests statistiques, on se rend compte que en fait, la reconnaissance par les clients n'influe pas du tout sur le niveau de QVT. Donc, c'est significativement identique, quel que soit le niveau de reconnaissance par les clients. Donc, ça rejoint un petit peu le niveau d'ambiance, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de reconnaissance par les clients, on a une QVT qui est identique. Donc, en fait, la clientèle n'influence pas le bien-être au travail des auxiliaires vétérinaires. On pourrait se dire, en tant que vétérinaire, bon, bah là, on a une clientèle pourrie, donc forcément, nos auxiliaires vétérinaires sont malheureuses et ont du mal au travail. Et ben en fait, non. Parce que ça dépend vraiment que de facteurs internes à la clinique et notamment de la reconnaissance des vétérinaires. À savoir que la reconnaissance des vétérinaires est meilleure lorsque les vétérinaires dialoguent avec respect avec leurs auxiliaires vétérinaires, lorsqu'ils soutiennent leurs ASV lors d'erreurs, et lorsqu'ils leur proposent des formations de leur propre chef. C'est-à-dire que ce n'est pas aux auxiliaires vétérinaires d'aller demander des formations, mais aux vétérinaires de proposer des formations à leurs auxiliaires vétérinaires, et dans ce cas-là, l'évaluation de la reconnaissance est meilleure. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation au travail, les chiffres clés sont qu'il y a une mauvaise répartition de l'intensité de travail au cours d'une journée pour 54% des répondants. À savoir que cette question est un peu, on va dire, biaisée parce qu'on est dans un milieu où forcément il y a de l'urgence ou pas forcément gérer comme on voudrait l'intensité de travail sur une journée. Donc, c'est un chiffre qui était prévisible. On a un équilibre entre vie pro et vie perso qui est bon pour 56,5% des répondants. Et j'avais demandé à combien de temps à l'avance les auxiliaires vétérinaires avaient le droit à leur planning. Et on avait environ une moyenne de 32 jours de délai pour avoir le planning. Sur le graphique à droite, j'ai présenté différents points de l'organisation et du coup l'influence que ça avait sur la QVT. Encore une fois, l'organisation de manière globale, l'équilibre vie pro, vie perso et l'intensité bien répartie, lorsque ces points sont jugés bons, et ben on a une QVT qui est meilleure. Donc, encore une fois, c'est des paramètres qui sont internes à la clinique, à savoir que, comme j'ai dit auparavant, la répartition d'intensité, c'est compliqué parfois de la gérer dans des structures notamment qui font des urgences, ou ben, quand il y a un jour où il y a vraiment beaucoup de consultations ou un afflux de clients important. J'ai voulu surtout m'intéresser à l'équilibre vie pro-vie perso, puisque c'était un point qui avait été abordé comme mauvais dans l'étude au Royaume-Uni. Ce qui était intéressant, c'est que quel que soit le profil de l'auxiliaire vétérinaire, c'est-à-dire notamment qu'elle soit à temps partiel, temps plein, qu'elle ait des enfants ou non, qu'elle soit célibataire ou en couple, on a un niveau d'équilibre entre vie pro et vie perso qui est statistiquement identique, quel que soit le profil de l'auxiliaire vétérinaire. Donc ça, c'est un message à faire passer aux vétérinaires et aux auxiliaires, c'est que on peut permettre un bon équilibre entre vie pro et vie perso à une auxiliaire qui est à temps plein avec 4 enfants, comme à une auxiliaire qui est à temps partiel sans enfants. En fait, le profil de l'auxiliaire n'influence pas sur son équilibre de vie. Cependant, et c'est là que c'est important, c'est que l'équilibre vie pro vie perso est meilleur lorsque les temps de pause sont respectés et lorsque les horaires sont respectés, donc quand la SV ne finit pas plus tard que prévu, et surtout lorsque les plannings sont transmis à l'avance. Donc, au-delà de la pensée qu'on pourrait avoir avec un équilibre plus difficile à gérer sur des personnes, beaucoup d'enfants ou avec des multiples emplois, si déjà on respecte les temps de pause, qu'on respecte les horaires au maximum et qu'on transmet les plannings suffisamment à l'avance, dans ce cas-là, il y a déjà de beaucoup plus grandes chances que l'équilibre soit respecté parce que les auxiliaires vétérinaires pourront plus facilement gérer leur temps en dehors du travail et surtout plus en avance. Pour ce qui est de la communication, les chiffres clés sont qu'il y a 6 auxiliaires vétérinaires sur 10 qui déclarent avoir une communication facile avec leur vétérinaire
Les conflits sont rares pour 49% des répondants, donc fréquents pour 5%. Et seuls 35% ont répondu qu'il y avait des analyses qui étaient effectuées suite à des vécus difficiles, notamment conflits avec des clients ou problèmes médicaux, etc. Il y a environ qu'un tiers des auxiliaires qui déclarent qu'il y a des discussions autour de ça en post-vécu difficile. Encore une fois, le graphique est assez parlant parce que quel que soit le paramètre autour de la communication en matière globale, la disponibilité des vétérinaires et le dialogue des vétérinaires avec respect, quand ces critères-là sont jugés très bons, on a un niveau de QVT toujours supérieur à 4,5, alors que quand ces paramètres sont jugés très mauvais, on a des QVT toujours notés en dessous de la moyenne, c'est-à-dire en dessous de 3 sur 6. Je me suis surtout intéressé à la communication avec les vétérinaires, puisqu'on a vu que notamment au niveau de la reconnaissance, c'était encore avec les vétérinaires qu'il y avait le plus d'influence sur la QVT. Cette communication est jugée meilleure si les vétos se rendent disponibles, si les vétos soutiennent leurs auxiliaires vétérinaires lors d'erreurs, si les vétérinaires intègrent leurs auxiliaires vétérinaires au projet à moyen et long terme de la clinique, c'est-à-dire qu'ils intègrent les auxiliaires vétérinaires aux discussions autour des projets, aux réflexions et aux décisions qui sont prises. Et la communication est meilleure lorsque l'analyse est faite plus fréquemment suite au vécu difficile. Ensuite, en ce qui concerne la rémunération, c'est le point qui a le plus clivé dans le questionnaire, dans le sens où j'avais 87,4% des répondants qui jugeaient avoir un salaire très insuffisant ou insuffisant. Il y a un autre chiffre, c'est que 37%, soit un peu plus d'un tiers, des auxiliaires vétérinaires qui déclarent être rémunérés au-delà de la convention, que ce soit juste avec un chiffre, vraiment un salaire brut au-delà de la convention, ou par des avantages, par des primes ou par comme paiement des frais kilométriques. Tout ça, ça compte dans rémunérer au-delà de la convention. Et il s'agit du premier point négatif du métier et de la première raison de ne pas recommencer le métier. C'est-à-dire que j'ai demandé aux auxiliaires vétérinaires si elles le pouvaient, si elles voulaient recommencer la même profession, et sinon, pourquoi. Et la première cause de ne pas retourner dans la même branche, c'est un salaire trop bas. Il faut savoir que la rémunération a un impact plus faible sur la QVT que les autres paramètres que j'ai pu énoncer précédemment. Cependant, des points importants que j'ai notés, c'est que les auxiliaires vétérinaires qui sont rémunérés au-delà de la convention vétérinaire, de la convention collective, elles déclarent que la reconnaissance est meilleure par leur vétérinaire. En fait, elles se sentent plus reconnues quand le vétérinaire en fait rémunère un petit peu au-dessus de la convention, et donc ça leur donne l'impression d'être un peu plus reconnus, notamment pour les tâches dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne leur sont normalement pas dédiées. Un autre chiffre, c'est que les auxiliaires vétérinaires qui estiment qu'elles effectuent les tâches, lorsque les tâches correspondent à la convention collective, c'est-à-dire que lorsqu'elles ne font pas de tâches supplémentaires à ce qui leur est dédié, elles estiment que leur salaire est plus juste que lorsqu'elles estiment faire plus de tâches que ce qui leur est dédié. C'est-à-dire que plus les auxiliaires vétérinaires font de tâches qui ne sont normalement pas dédiées à leur métier, moins elles voient leur salaire de manière positive. Pour ce qui est de la fidélisation, les chiffres sont un peu moins alarmants qu'au Royaume-Uni, mais il y a quand même un tiers des auxiliaires qui souhaitent changer de poste dans les 5 ans à venir, et plus de 20% qui souhaitent changer de métier, et donc quitter la profession dans les 5 ans à venir. Et seuls environ 6 auxiliaires vétérinaires sur 10 souhaitent recommencer le même métier si elles en avaient l'occasion. Encore une fois, j'ai mis le niveau de la QVT sur le graphique en fonction des réponses aux 3 questions qui sont affichées à gauche. On remarque bien que les auxiliaires vétérinaires ne veulent pas quitter la profession sont celles qui ont une meilleure QVT, et celles qui veulent quitter le poste ou le métier dans les 5 ans à venir, elles ont une QVT inférieure à 3,2, pile au-dessus de la moyenne. Et
De même pour le fait de recommencer le métier d'auxiliaire vétérinaire. Celles qui veulent recommencer ont forcément une évaluation d'acuité qui est meilleure que celles qui ne voudraient pas recommencer ce métier. À savoir que les ASV sont plus fidèles, c'est-à-dire qu'elles veulent plus rester si l'ambiance est bonne, si la reconnaissance des vétérinaires est bonne envers les auxiliaires vétérinaires, et si l'intensité de travail est bien répartie, à savoir que là, les 3 paramètres que je viens d'énoncer sont plus impactants que le salaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le salaire qui est la chose qui est le paramètre qui impacte le plus sur le fait de vouloir rester à partir de la profession. Le premier paramètre, c'est l'ambiance au sein de la clinique. De ces résultats, j'ai pu proposer certaines solutions en clinique vétérinaire assez générales. Tout d'abord, proposer des réunions hebdomadaires ou bimensuelles pour analyser les problèmes survenus au cours des semaines ou féliciter les bons comportements ou les belles réussites de la clinique. Il faut savoir pointer les erreurs, mais aussi féliciter les réussites. Deuxième point qui relève plus du savoir-être que du savoir-faire, c'est de la part des vétérinaires d'avoir un dialogue respectueux envers les auxiliaires et d'augmenter les feedbacks positifs. Encore une fois, ça revient un petit peu avec le point d'avant. Il faut dire qu'on a des erreurs et puis et les corriger, mais il faut aussi savoir reconnaître des bons comportements, des belles réussites et féliciter les auxiliaires vétérinaires. Faire des analyses des vécus difficiles systématiquement en clinique vétérinaire pour qu'on puisse tous libérer la parole et comprendre ce qui a pu mal se passer. Ensuite, établir les plannings avec les auxiliaires vétérinaires et suffisamment en avance pour qu'en fait elles puissent se sentir écoutées et proposer en fait elles le planning qui leur convient le mieux. Ensuite, de manière plus anecdotique, proposer des activités en dehors des heures de travail avec l'équipe, du team building ou des activités ludiques pour renforcer un petit peu les liens d'équipe. Proposer des formations adaptées aux auxiliaires vétérinaires et non pas attendre qu'elles viennent nous en parler. Et enfin, intégrer les auxiliaires au projet de la clinique. Ça se fait de plus en plus, même des auxiliaires vétérinaires qui s'associent au capital des cabinets vétérinaires. Et du moins, même si ce n'est pas jusqu'à l'association, au moins parfois leur demander leur avis. Elles ont forcément des visions que nous, on n'a pas sur certaines branches de l'activité et ont forcément des idées intéressantes. Pour ce qui est de la rémunération, je l'ai mis à part parce que ce que je voulais dire, c'est que il est libre pour chaque vétérinaire d'augmenter l'auxiliaire vétérinaire. Donc en fait, si vraiment le vétérinaire veut augmenter son auxiliaire vétérinaire, il peut le faire. Mais la discussion se fait plutôt autour de l'évolution de la profession, soit avec la création d'un nouvel échelon 6, qui permettrait la réalisation de plus d'actes, ou en tout cas le fait que ce soit légal pour les auxiliaires vétérinaires de faire notamment prise de sang ou pose de cathéter. A priori, cette piste-là d'évolution est un peu moins étudiée aujourd'hui, ou un nouveau statut, notamment assez similaire au statut de technicien en soins animaliers qui existe notamment au Canada. C'est en fait des infirmières vétérinaires et qui existent aussi dans les écoles vétérinaires françaises. Et là, les auxiliaires vétérinaires et techniciens en soins animaliers ont le droit et sont rémunérés pour faire notamment les prises de sang, les injections et les poses de cathéter. En conclusion, le constat est finalement moins alarmant qu'au Royaume-Uni. On a des chiffres qui sont quand même rassurants, mais il y a quand même des points qui livrent la population des auxiliaires et qui sont à améliorer, notamment le salaire qui est jugé vraiment très insuffisant et un manque de reconnaissance, notamment par les vétérinaires, qui est pointé dans les différents points de l'étude. De ce fait, l'idée principale qu'on en retient, c'est qu'il faudrait former un peu plus les vétérinaires sur l'établissement d'une démarche QVT dans leur clinique, parce que non seulement ça va permettre aux auxiliaires vétérinaires de se sentir mieux,
mais en fait, ça va permettre une vraie synergie d'équipe et une ambiance qui va être meilleure. Donc en fait, c'est bénéfique et pour l'équipe et pour l'auxiliaire et en fait pour l'entente globale au sein de la clinique. Donc voilà. Et ben, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser Stéphanie qui va vous parler un petit peu du club ASV et je crois qu'ils vont vous renvoyer. Il va y avoir une enquête par MSD avec le baromètre autour du bien-être auquel vous pourrez répondre, qui est fait tous les ans par MSD. Voilà. Merci Théo, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Peut-être revenir, Théo, sur l'enjeu. Bonjour, moi je suis Julie Mambeau, je m'occupe de tout ce qui est RSE chez MSD Santé Animale et je suis en charge de l'enquête qualité de vie au travail qu'on diffuse aussi au niveau des cliniques, que Stéphanie va vous présenter d'ici quelques minutes. Je voulais juste souligner aussi que lors du dernier congrès du SNVEL qui a été dédié à la qualité de vie et les conditions de travail, lors de cette journée a été présenté aussi les travaux de Théo. Donc, bravo encore Théo d'élever la voix des ASV et de porter aussi ce message de responsabilité aussi commune parce que c'est un très beau métier. Nous, dans les données de l'enquête qu'on a eu autour de la qualité de vie et des conditions de travail, donc qui se fait aux US et qui se fait en France, on voit qu'il y a une énorme fierté autour du métier d'auxiliaire vétérinaire et de celui de vétérinaire. Donc, c'est une très belle profession. Que globalement, c'est aussi un métier qui est très satisfaisant quand on compare par rapport aux autres métiers qu'il peut y avoir dans les milieux professionnels. Il y a des items d'enjeu de reconnaissance, ça qui sont prégnants et je pense que Théo l'a bien abordé. Il y a des pistes de travail aussi pour améliorer ce sujet. Mais en tout cas, c'est un très beau métier et qui nécessite d'être bien pris en charge. Et c'est bien que le syndicat et en tout cas les vétérinaires aussi associés dans les structures vétérinaires puissent prendre en compte de l'importance et du rôle qu'ils ont à jouer pour impliquer les vétérinaires, les ASV aussi bien que les vétérinaires et reconnaître le travail qui est effectué. Et ça répond à ta remarque, Constance, sur le fait de partager ces résultats auprès des vétérinaires. Donc, ça a été fait effectivement. Il y a un dossier spécial aussi, je crois, Théo, qui a été fait dans une revue. Oui, ouais, Le point vétérinaire, je crois. Merci à tous. On va pas s'éterniser parce que j'imagine que vous avez tous votre activité à reprendre. Juste en profiter pour rappeler effectivement notre engagement auprès de votre communauté d'ASV, que pour nous aujourd'hui c'est plus de 10 ans d'accompagnement, dont on est très fiers. La reconnaissance, elle passe, et tu l'as évoqué Théo, par la montée en compétences. Et là-dessus, pour nous, c'est aussi important. Donc, on a pas mal de formations à disposition, formations sur la partie plus médicale, mais pas que, la formation aussi auprès de la gestion des clients, le client difficile. Voilà, il y a des choses très intéressantes que je vous invite à aller voir. Je vous rappelle qu'on continue notre grand challenge, qu'il aura lieu sur la période mi-mai, mi-juillet, et que pour celles qui ont l'habitude, la destination sera encore une fois Beauval. On a du mal à y échapper. Ça a un tel succès, donc on y retournera mi-octobre pour les gagnantes. Et puis à côté de ça, et vous le savez, sur le site du Club ASV, il y a plein d'outils à votre disposition pour animer la clinique. Donc je vous invite à y aller si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que la plupart d'entre vous y sont habitués. C'est l'occasion aussi très rapidement pour celles qui veulent flasher, qui n'ont pas eu encore l'occasion de répondre à l'enquête bien-être, de le faire. Voilà, de continuer à alimenter une enquête qui a été menée en collaboration, Julie, avec qui a été menée en collaboration avec toutes les instances à qui on partage ces résultats. L'intérêt de l'enquête, c'est vraiment vision croisée des enjeux du bien-être pour les vétérinaires et pour les ASV. Et tous ces résultats sont partagés à toutes les institutions, donc l'ordre, les syndicats, les sociétés savantes, les écoles vétérinaires et aussi les groupements de structures vétérinaires. Et l'idée de ce baromètre, c'est de fournir des résultats pour ces communautés, pour qu'ils mettent en place ensuite des plans d'action concrets.
Donc, merci de votre participation. Il nous manque encore quelques ASV pour les bons taux statistiques. Donc, si vous n'hésitez pas à partager, ça nous aidera. 90, il nous en manque. Allez, on est presque à 1500 répondants, donc c'est aussi une belle enquête et qui a fait bien avancer la profession et ça, on en est très fiers. Le challenge, c'est d'atteindre les 90 souhaités par l'équipe. Donc, n'hésitez pas aussi à relayer auprès de vos collègues qui sont peut-être moins enclins à participer via le club ASV, mais n'hésitez pas à partager au moins l'enquête. C'est hyper intéressant et ça permet de tirer la profession vers le haut. Et le dernier lien, ça, c'est de nous partager votre avis sur cette présentation. Donner du feedback, on l'a dit, c'est toujours important, du feedback d'amélioration, mais du feedback positif. Théo aussi a besoin de positivité, donc ça, c'est c'est chouette et n'hésitez pas à y répondre, à nous faire remonter les thématiques sur lesquelles aussi vous avez envie qu'on continue de vous accompagner. Il y a des choses aussi sur lesquelles vous pouvez avoir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé sur la QVT. Donc, merci de nous remonter tout ça. Et merci à toutes de nous suivre. J'envoie une pensée particulière aux super ASV qui sont dans cette salle, qui se reconnaîtront et avec qui on a plaisir à travailler. Et si certaines d'entre elles ont envie, d'entre vous, veulent participer au groupe des super ASV et surtout en savoir plus, n'hésitez pas, on va vous donner les coordonnées du club ASV dans le chat et n'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne sais pas, Théo, un mot pour la fin? En tout cas, merci à tous et à tous. Je ne sais pas s'il y avait des garçons ASV dans la salle, mais merci d'avoir participé à la présentation. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter un peu les résultats. Il y avait une dernière question, j'ai vu pourquoi ne pas partager le questionnaire aux vétérinaires. Du coup, ça a été fait dans une revue, donc après, ma thèse va être disponible bientôt en ligne, donc c'est visible par tous. Donc, on la partagera, super. Voilà. Et en tout cas, merci aussi à MSD de m'avoir permis de partager ces résultats et j'espère que ça va avancer dans le bon sens. Voilà. Merci à tous et bon après-midi. À bientôt. Bon après-midi à tous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.